Bonjour à Bonjour à toutes et à tous. tous. J'espère que vous allez bien et que vous serez nombreux à pouvoir regarder cette petite vidéo sur le contexte des libérations. Alors Alfred est avec moi et bien sûr il interviendra quand il le souhaite, puisque c'est un sujet que nous travaillons énormément tous les deux. Déjà nous dans le contexte personnel, chacun dans nos libérations, dans notre quotidien finalement, je peux vous assurer qu'il fait vraiment partie de toutes ces libérations sont dans nos vies au quotidien, pour m'expliquer et m'exprimer un peu plus clairement. Donc je recommence. Les libérations sont notre quotidien. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte au fil de ces dernières années que si nous n'allons pas profondément dans ces libérations, en fait, au final, pas grand-chose ne se passe de très profond. Alors, tout dépend quel est votre niveau d'exigence, bien sûr. Bon, moi, je sais que le mien est relativement important. Et donc, j'aime pas me contenter de petites libérations, de petites demi-mesures. Et j'aime vraiment que les choses soient claires, nettes, précises. Et quand même, malgré tout, avec beaucoup de simplicité. Bonjour à toutes. Merci d'être là. Donc, vraiment l'idée de ces libérations, c'est vraiment tellement important. Qu'est-ce qu'il y a comme libération? Bien sûr, il y a les libérations que l'on va faire physiquement, où notre corps en fait, va aller manifester, va se libérer, c'est-à-dire qu'il peut en fait se contorsionner, il peut s'exprimer, on peut tousser, on peut avoir plein de contextes comme ça, où en fait c'est notre corps physique qui a besoin de se libérer. Alors, il s'est arrivé déjà de nombreuses fois, par exemple, où je me retrouve avec, à un moment donné, en fait, des lunes qui débarquent parce que j'avais fait une libération profonde la veille. Alors, donc, on peut avoir aussi des libérations par l'atout, ou comme je dis des fois en rigolant aux groupes qui font les formations avec moi, où on se retrouve à faire des bassines, puisqu'en fait, lors de ces bassines, c'est notre corps qui va exprimer la libération de toutes nos émotions qui sont dans le ventre, de tout ce qui se passe au niveau de notre gorge, de tout ce qui est cristallisé comme émotion dans nos chakras, et donc à un moment donné, nécessairement, dans le corps physique. Donc, vous savez, juste pour revenir là-dessus, que lorsque nous sommes face à des émotions, qu'elles nous appartiennent ou qu'elles ne nous appartiennent pas, à un moment donné, elles sont dans notre aura, puis elles sont dans nos cellules, elles sont dans notre ADN en plus si c'est transgénérationnel, et au final, ça finit par être une maladie. C'est pour ça qu'on dit dans le langage des oiseaux, le mal a dit. Tout simplement parce qu'à un moment donné, notre corps ne peut qu'exprimer finalement ce qui le dérange et ce qui est en déséquilibre. Et donc, le fait de faire, entre guillemets, ces bassines, ça va permettre au corps de pouvoir libérer profondément toutes les entraves, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles ou multidimensionnelles. Et notre corps, puisque c'est quand même notre véhicule, donc nous avons besoin de nous incarner profondément, notre corps, très clairement, a besoin de ces libérations. Sinon, on ne peut pas être dans un état de pleine santé physique, ça c'est sûr, mais imaginez, vous voulez ouvrir vos mémoires akashiques. Vous savez, si vous avez fait au moins le niveau 1 des mémoires akashiques, nous utilisons les points de grâce. Et dans ces points de grâce, il y a le point de grâce numéro 2, celui-ci, qui nous aide à amener des libérations dans notre corps. Donc quand vous utilisez ce point de grâce, il vient révéler dans notre corps où sont les tensions, où sont les émotions qui sont cristallisées. Eh bien en fait, ça nous montre bien que nous avons besoin de notre véhicule, nous avons besoin d'avoir un corps en état de pleine santé si nous voulons ouvrir nos mémoires akashiques et si nous voulons éviter d'avoir des schémas d'interférence interne. Est-ce que ça vous parle? Là, je vois dans celles qui sont là, vous avez fait le niveau initiation. Donc, probablement, vous vous rappelez que donc, très clairement, si nous avons des obstructions physiques, cela va générer des schémas d'interférence internes. Et donc, ça va venir interférer la guidance des maîtres et donc vous retrouvez ou avec une guidance erronée ou à revenir dans votre mental ou à revenir dans votre ego, mais dans tous les cas vous allez avoir des difficultés à rester dans votre alignement et à être clairement dans votre droiture, dans votre posture
et de recevoir pleinement cette guidance. Ça vous parle? Ouais, super. Ok. Donc nous avons besoin de ces libérations. Qu'est-ce que ça va nous amener dans notre quotidien? Ça va nous amener du calme. De plus en plus de calme et de paisibilité et de pouvoir gérer nos émotions et gérer le stress. Je ne sais pas combien de personnes parmi vous arrivez à gérer ça. Alors, je suis encore en cours, ça c'est évident. Et très clairement, le fait de pouvoir gérer le stress et les émotions, c'est de mieux en mieux parce que j'ai fait ces libérations, parce que j'ai été voir dans mes mémoires akashiques quels sont les impacts sur mon corps vis-à-vis des situations qui peuvent générer du stress ou générer une mauvaise gestion de mes émotions. Oui, ça vous parle? Si par exemple, on est dans une situation où on sait que nous allons être en stress, et que dans nos mémoires akashiques, nous retrouvons cette information comme quoi, je ne sais pas si on prend un exemple, par exemple de stress vis-à-vis de, par exemple, je vais être en retard. Je vais être en retard, je ne vais pas arriver au bon moment. Imaginez que, à la base, ce que vous retrouvez dans vos mémoires akashiques, c'est que vous êtes en couple avec quelqu'un, peut-être même avec votre conjoint, et que vous arrivez en retard à un moment important de votre vie de couple. Alors, on va dire dans les choses les plus légères, imaginez que vous êtes un homme et que votre compagne est en train d'accoucher. Et que vous êtes, je ne sais pas, de l'autre côté de la France et on est au Moyen-Âge. Et en fait, ça va créer une source de stress. Imaginez que vous avez reçu un pigeon voyageur qui vous annonce que votre femme est en train d'accoucher et qu'elle a besoin que vous reveniez au plus vite. Donc là, il y a une notion de stress. Est-ce que je vais arriver à temps? Est-ce qu'elle va bien? Et donc tout ce stress cumulé va venir s'intégrer dans vos mémoires cellulaires, dans vos mémoires karmiques, comme quoi le stress d'être en retard vraiment génère quelque chose qui peut être jusqu'à la souffrance. Parce que c'est basé sur un fait du passé, et ce fait du passé est le moment où vous avez appris par le pigeon voyageur que votre femme est en train d'accoucher et que vous n'êtes pas là. Donc imaginez les émotions qui peuvent vous traverser à ce moment-là. Parce que dès lors que ça arrive, et qu'on se met vraiment dans la peau de cet homme, je vous invite à le faire en même temps. Parce que peut-être que ça vous est arrivé dans le passé, peut-être pour un autre contexte, ou un enfant malade, d'accord, ou parce que vous savez qu'un de vos parents va bientôt partir et que vous êtes arrivé en retard. Et que la finalité, c'est que vous êtes arrivé en retard. Ok? Donc, ce que l'on fait, c'est que vous allez pouvoir revenir dans le moment. Donc, vous savez que dans nos mémoires akashiques, nous faisons un pli quantique. D'accord? Nous plions le temps, okay, et nous allons faire rejoindre le moment de maintenant, au moment d'hier. Et ainsi, en superposant ces moments, nous allons pouvoir être en relation avec cet homme que nous avons été, c'est comme ça que nous libérons, de toute façon dans nos mémoires akashiques, si vous avez fait cette classe, vous savez qu'on en a parlé, et que du coup, en réunissant ces deux moments, et ces deux personnes, nous et la personne qui était en stress, alors dans ces cas-là, nous pouvons lever les empreintes émotionnelles. Okay? On ne change pas ce qui s'est passé dans les faits, mais on lève les empreintes énergétiques, on lève les empreintes émotionnelles. Et donc, nous allons parler à cet homme, mais pour pouvoir... moi, j'ai pas envie de faire que lui parler. C'est-à-dire que quand je fais ce genre de travail-là, j'aime bien aller justement profondément et lui amener la libération. Parce que si je ne lui amène pas la libération dans cette zone de stress dans laquelle il est, et dans ses émotions de peur, parce que imaginez, on est au Moyen-Âge, et l'accouchement, c'était pas comme aujourd'hui. Okay? La peur de perdre sa femme, la peur de perdre son enfant, etc. C'était quand même monnaie courante. Et donc là, il vit une source de stress qui est très importante et qui peut même lui amener une perte de fragment d'âme. Donc moi, dans ma libération, j'ai vraiment besoin de porter mon attention sur cet instant
où cet homme, je vais le ramener dans un espace de libération et dans un espace de calme et de sérénité pour que dans ma vie aujourd'hui, je ne sois plus soumise à des zones de stress trop importantes et que je puisse les gérer dans mon quotidien, dans mon maintenant. Ok ? Et évidemment, à chaque fois que je vais faire cet exercice, ça va générer dans ma vie de jour en jour des améliorations de gestion de stress. Ok ? Donc imaginez que vous êtes face à cet homme et vous pouvez aussi, alors ou être dans le fauteuil du témoin et vous allez juste observer la situation, okay, ou si vous voulez aller profondément dans la libération, et parce que c'est juste pour vous à ce moment-là, je tiens bien à le signaler, c'est vous êtes prêt à ce moment-là. Alors dans ces cas-là, vous pouvez ressentir, okay, vous connecter à cet homme pour aller chercher ces libérations, la compréhension de ce qu'il vit. D'accord ? Et donc là, vous allez pouvoir voir, ressentir avec tous vos sens ouverts, d'accord, ces émotions. J'ai peur de la perdre. J'ai peur de perdre mon enfant. Et si j'arrive trop tard, non ? Et si, quand je reviens, il n'y a plus personne parce qu'ils sont partis dans un autre monde. Qu'est-ce que je vais devenir ? Vous imaginez toutes ces peurs ? Est-ce que ça vous parle ? Donc, nous avons besoin de pouvoir revenir dans ce moment-là et pourquoi pas amener beaucoup de lumière. Et commencer avec la descente de cette lumière divine qui va venir libérer, qui va venir purifier, commencer à laver les émotions de cette personne du passé. Ok ? Si vous savez utiliser les énergies multidimensionnelles, les énergies d'Orion, les énergies des Pléiades, christiques, cristal, bouddhique, l'énergie cristal étant l'énergie de Sirius, l'énergie de Vénus, d'Arcturus, alors dans ces cas-là, vous allez pouvoir utiliser toutes ces énergies pour ramener cet homme du passé dans un état de calme, de sérénité et de non-stress. Voilà. Donc, vous allez lui faire un soin, pourquoi pas, et amener la libération chez cet homme, déjà dans le passé. D'accord ? Une fois que vous avez fait un soin, pourquoi pas, avec ces énergies, vous pouvez aussi lui parler, bien sûr, le ramener dans un espace de calme en disant c'est ok. Voilà. Ta femme va bien, elle est en train de vivre des contractions, tu as le temps d'arriver, tout va bien se passer. D'accord ? Ou si vous savez que la finalité n'est pas aussi heureuse, alors dans ces cas-là, de pouvoir lever les empreintes de ce qui va se passer. Et pourquoi pas, si vous êtes sur une formation Atlante, sur la formation Atlantide que l'on propose également, vous allez pouvoir savoir, comprendre et expérimenter comment est-ce que nous pouvons ramener les fragments d'âme de cette manière-là au bon moment. Donc dans tous les cas, nous pouvons libérer chaque instant du passé pour que dans notre présent, tout se passe pour le mieux et que nous puissions être dans une zone de confort pour gérer nos émotions et gérer le stress. Est-ce que ça vous parle ? Oui ? Si vous mettez des petits trucs qui volent comme ça, là, j'adore, j'avoue que c'est... Au moins, je sais que c'est ok. Et n'hésitez pas à poser des questions. Merci. Voilà, c'est ça à peu près. Impeccable. Tu avais quelque chose à dire que tu avais envie de partager par rapport à ça ? Il y avait Marie-Françoise qui avait posé une question, mais tu as en partie répondu. On peut gérer ce stress en changeant de ligne de temps parallèle et la situation change immédiatement. Mm-hmm. Alors, je te crois, Marie-Françoise, c'est totalement ok pour moi. Ce que j'aime faire, c'est vraiment aller profondément dans toutes les libérations. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce cas-là, je pourrais très bien dire, je demande les libérations, d'accord, faire des phrases de libération, comme celle que je propose au stage, par exemple, qui dit « Je demande les libérations ici et maintenant, au-delà du temps et de l'espace, dans mes lignées ascendantes et descendantes, d'accord, dans mon ADN, dans mes mémoires cellulaires,
la libération de ses émotions, d'accord, de ce karma négatif, de toutes les informations qui me desservent. J'en demande la libération pleine et entière pour que dans ma vie, je puisse vivre, blablabla, ce que vous voulez. D'accord. Donc effectivement, ces phrases de libération sont vraiment intéressantes parce qu'elles vont venir amener une information positive, d'accord, et venir acter profondément la libération. Ok. Et cependant, moi j'aime bien aller encore plus loin et vraiment aller creuser dans l'émotion. Parce que de ma petite expérience aujourd'hui, plus on va aller creuser profondément, autant que l'on peut, dans les émotions, dans la libération, ben, plus la libération va être grande. Si juste je regarde la situation et que je dis ok, d'accord, je médite, je mets beaucoup de lumière, ok, je demande libération, c'est fini, ok. Votre libération sera à la hauteur de ce que vous avez creusé. Okay. Si vous allez chercher profondément, si vous allez creuser encore, accepter de vivre ces émotions, de les ressentir, de voir jusqu'où en fait ça arrive dans votre corps, dans votre ADN, dans un organe, vous allez peut-être vous dire « Ah oui, ok, je le sens très fort dans mon foie. » Ah ouais, c'est rigolo, parce que dans ma lignée paternelle, effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes avec le foie. Et pas que parce qu'il y a des émotions de colère. Quelles sont les maladies karmiques qui vont être en lien avec les maladies karmiques avec le foie, mais qui sont issues de vos lignées transgénérationnelles ou de vos vies passées? Et le fait d'aller creuser profondément, à un moment donné, les maîtres vont dire « Ok, tu es prêt maintenant parce que tu as creusé suffisamment profondément pour aller voir là le lien que tu as avec ce que tu ressens dans le foie là. » Alors, tu ressens pas grand-chose, mais ça te donne une indication. Voilà. Et ça va permettre de donner des informations pour continuer de creuser, peut-être avec vos points de grâce, justement, d'accord, avec le point de grâce des lignées ancestrales, de dire, ok, est-ce que ça vient de ma lignée maternelle? Est-ce que ça vient de ma lignée paternelle? D'accord? Et continuer de libérer pour amener encore plus de libération dans cette lignée-là. Ça vous parle? Donc, nous, c'est ce qu'on fait vraiment dans notre quotidien. C'est vraiment d'aller creuser profondément avec nos mémoires akashiques ouvertes et aussi l'un envers l'autre. C'est ce qu'on fait beaucoup dans les groupes ou pendant les stages, puisqu'en fait, pendant les stages, honnêtement, peu importe le stage que vous venez faire avec nous, de toute façon, il y a des libérations. De toute façon, à un moment donné, il va y avoir une problématique qui va ressortir, qui va vous empêcher de faire quelque chose. D'accord, qui est demandé pendant le stage. Donc, à un moment donné, il y a toujours une session où vous allez venir travailler sur cette problématique et où nous allons vous garder un espace. D'accord, nous allons vous protéger dans cet espace sécurisé pour que vous puissiez aller profondément dans vos libérations. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être dans un espace sacré? Et pourquoi est-ce que nous avons besoin d'être entourés pour faire des libérations? Alors vous allez me dire, oui, moi je fais mes libérations chez moi, c'est ok. Je suis entièrement d'accord, on fait ça aussi. Merci Ludie. Et la majorité du temps, nous faisons les libérations pour nous-mêmes, et même si je suis à 4 pattes sous ma douche, c'est pas un souci, je peux faire ma bassine toute seule. Cependant, lorsque nous voulons aller plus loin encore, il arrive un moment où notre ego revient au grand galop et vient dire « c'est bon, c'est terminé ». Ça veut dire qu'imaginez, vous allez libérer, donc vous allez faire sortir vos émotions. Peut-être que vous allez avoir envie de tousser, peut-être que vous allez avoir envie vraiment de libérer avec des sensations, comment on dit, pas de hockey, de bâillement, mais comment, j'ai perdu le mot. De nausée. Tu sais, quand on est nauséeux et quand on dit « Oh, j'ai un truc, là, je suis coincé, je me sens pas bien ». Mais si, à ce moment-là, vous ne savez pas gérer ce qui vous arrive là, en fait, l'ego va couper et va dire « Ok, c'est bon, c'est fini ». Sauf que, peut-être que vous allez rester avec cette sensation-là pendant un petit moment jusqu'à ce que ça vienne se dissoudre, ok, ou juste vous allez mettre un mouchoir dessus,
Et vous allez dire, ok, bon, bah ça, cette émotion, elle est là, et je la laisse là. Ok ? Le fait de pouvoir faire ces libérations dans un espace sécure va vous permettre d'être en position allongée. On peut vous aider à passer en état modifié de conscience avec de la musique, avec des respirations. D'accord ? Donc tout ça, c'est absolument sécure. Je fais ça depuis 10 ans, donc tout va bien. J'en ai jamais perdu aucun. Et on va pouvoir vous aider justement à respirer de manière à ce que votre ego puisse finir par lâcher au moins suffisamment pour aller jusqu'à cette libération. Plus vous allez être à l'aise avec ces respirations et que vous savez que vous allez être en confiance parce qu'on garde l'espace. Tiens, il y a des orbes qui passent. T'as vu ? Alors, dans ces cas-là, vous allez pouvoir libérer plus loin. Parce que votre ego va pouvoir lâcher en disant « Ok, tout va bien, je suis en sécurité, je sais qu'Alfred et Anne sont là, donc je sais qu'on peut, ok, je peux me laisser aller, je peux inspirer, expirer, je peux aller dans mes respirations, ça vous parle ? Et je peux libérer profondément. Et nous, derrière, évidemment, nos mémoires akashiques sont ouvertes, donc nous recevons la guidance des actions que nous devons faire au moment précis où vous devez les vivre. D'accord ? Par exemple, sur la dernière libération, il y a une personne qui était, qui commençait du coup à faire sortir ses émotions, d'accord, avec des larmes, et puis c'était de plus en plus profond, d'accord, vraiment d'aller sortir des cris, puisque ça c'est totalement ok. D'ailleurs, on dit ok, vas-y, hein, on va pas te mettre un mouchoir sur tes cris, on va pas te mettre un mouchoir sur tes pleurs. Au contraire, on va arriver avec la sauge et on va garder l'espace sécure pour que tu puisses aller libérer tout ça. Laisse sortir. Et donc, si les maîtres à un moment donné viennent dire, ok, tu prends la sauge, tu sauges là, tu prends le tambour, tu fais ci, tu fais ça, tu prends la Gua de Florida, tu en mets sur tes mains, tu mets ta main sur son chakra du cœur ou à telle partie du chakra du cœur, par exemple à distance, si la personne est trop sensible, si on la touche, et que les maîtres disent « Ok, tu restes à distance ». Donc nous recevons la guidance précise pour pouvoir vous accompagner, pour que vous alliez loin. Ok ? Donc s'il y a un souci entre la respiration active, donc effectivement respiration de feu, respiration holotropique, quelqu'un qui souffre de palpitations et ou de maladies cardiaques. Donc là, effectivement, ça, on va le prendre en compte et que peut-être que cette personne, on ne lui fera pas faire la respiration de feu. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir à un moment donné si ces personnes ont des soucis de santé de cet ordre-là. D'accord ? Dans ces cas-là, on partira sur une méditation qui est plus douce, avec des respirations qui sont lentes et profondes. D'accord ? Et effectivement, on ne les fera pas partir sur des respirations qui sont plus sportives, quoi. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. On a l'habitude de gérer ces situations-là avec les palpitations ou les problèmes de respiration, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est aucun souci. Chacun, de toute façon, quand on fait cet exercice, va aller à la profondeur jusqu'où il peut aller. De manière idéale, c'est sûr que les personnes qui viennent faire ces libérations chez nous, parce qu'on a un lieu magnifique, je ne sais pas si vous avez vu les photos, il y a plein d'endroits où on va pouvoir faire des libérations. Il y a des libérations qui se font à l'Inger, qui se font dans le temple, et il y a aussi d'autres libérations qui se font à côté du cercle de feu, parce qu'il y a des endroits, plein d'endroits dans notre lieu qui sont encodés pour permettre ces libérations. Donc vous pouvez faire chaque pas conscient dans le lieu, et chaque pas, chaque endroit est destiné à ces libérations. Et de toute façon, c'est pour ça aussi que nous avons ce lieu et que nous l'avons aménagé, créé, avec une cheminée cosmotellurique essénienne, avec des vortex tout autour, justement pour pouvoir vous faire entrer dans un espace qui, dès le moment où vous mettez un pied, chaque pas conscient, vous amène vers des libérations à différents niveaux de profondeur. De tout ce que vous serez en mesure, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, libérer. Ça vous parle ? Donc, il y a plein de manières de pouvoir libérer.
Tu voulais rajouter quelque chose sur... Parce que ça, c'est son œuvre, alors bien qu'il en parle lui. Hein. Donc, pour revenir sur les libérations, donc on peut libérer par, comme il disait, de mon expérience, libérer en fait avec beaucoup de lumière et d'amour, revenir sur ces moments. Et quand on sent la libération, vous allez ressentir ce bien-être, ce moment où vous avez pu nettoyer en grande partie ce karma-là. Vous allez ressentir au niveau du chakra du cœur un soulagement et vous allez faire ah. Donc voilà, vous pouvez faire déjà une grande partie comme cela. Je voulais revenir aussi oui, sur les mémoires aussi. Quand vous avez fait ce travail-là, on a aussi un travail sur les mémoires de présence ou de pensée. Donc à revenir là-dessus et vraiment à les libérer complètement pour éviter de justement les faire revenir, rien qu'en y pensant, à faire revenir un certain mal-être que vous aviez eu. Et après, concernant le lieu, donc vous avez beaucoup de libérations qui vont être faites justement donc dans notre salle, de par ces énergies qui sont très très hautes. Donc en unité Bovise, on était dans les 6 millions sur une partie d'un vortex qu'on a à l'intérieur, au centre de la salle. Donc suivant où l'on se positionne et les intentions que l'on a, on va pouvoir vraiment acter et accélérer encore plus ces libérations, ce qu'on a vu dans la dernière semaine de formation qu'on a réalisé ici, qui était juste exceptionnel. Autant ceux qui étaient en présentiel que ceux qui étaient en Zoom, parce qu'en fait les énergies qui étaient dans ce lieu font que nous étions dans ce lieu et nous transmettions aussi en Zoom ce qu'il y avait ici. Donc on a eu des libérations qui étaient encore plus extraordinaires que celles qu'on avait déjà vécues auparavant, même avec l'Atlantide qui était déjà à un certain niveau. Donc ce lieu nous a vraiment montré le chemin et a vraiment augmenté tous les potentiels de toutes les formations. Et en plus, en dehors de ce lieu, à toutes les pauses qu'il y aura, et jusque tard le soir et le matin assez tôt, 9h, que tout le monde puisse avoir le temps de faire ses méditations le matin avant de venir. On aura des points, enfin il y aura beaucoup d'endroits, il y aura très peu d'endroits où du coup un pas ne servira à rien entre guillemets. Vraiment, chaque mètre carré de ce terrain-là sera fait pour vous libérer au maximum, vous sentir à vous régénérer. Et vraiment, quand vous revenez par exemple de voyage ou de libérer des émotions, ça va vraiment vous apaiser et vraiment faire revenir vos cellules à un niveau d'amour extrême. Et vraiment, vous allez pouvoir récupérer et pouvoir enchaîner en fait toutes les libérations qui suivent derrière, de toutes ces énergies qui sont tellement hautes ici. Et donc on a plusieurs parcours, donc tous les jours nous y travaillons, j'y travaille ardemment, tous les jours une nouvelle pièce du puzzle rentre dans ce lieu. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Là, tant que tu y es, tu Oui. parlais d'ascension. Parce qu'on n'a pas, j'ai pas nommé ascension. Donc en fait, tu as commencé à en parler mine de rien comme ça. Non, on en parlera demain. D'accord. Regardez pour demain. Chaque chose dans son temps. Je ne sais pas pourquoi, mais ça doit parler à mon corps. Je ne sais pas comment. Juste pour vous dire que ça parle à mon corps. De toute façon, si tu es là, c'est pas pour rien. On est d'accord. Si tu es dans ce groupe également, c'est vraiment pour pouvoir accueillir ces libérations vraiment avec amour et bienveillance. C'est-à-dire que, ok, tu sanglotes, bah super. Voilà. Je vais pas te donner un mouchoir pour te dire oh là là, arrête de pleurer. Non, surtout n'arrête pas de pleurer. N'arrête pas de pleurer. Et je vais même t'aider, si tu es d'accord. Alors, pas là tout de suite, mais à aller chercher plus loin, à avoir les compréhensions. Voilà. Alors, je sais pas si tu sais ouvrir tes mémoires akashiques ou pas, mais si tu sais le faire, alors dans ces cas-là, l'idée c'est vraiment de dire j'ouvre mes mémoires akashiques, je vais aller voir ces émotions,
Okay, et je vais les accepter. Et je vais pouvoir les accepter parce qu'à un moment donné, je vais en avoir la compréhension. Ou dans mes mémoires akashiques, ou parce qu'à un moment donné, tu es accompagné pour pouvoir aller libérer ça. Aller mettre le point, le doigt, exactement où on est sur, tu sais, sur le bouton rouge. Là, tu sais, tu fais launch comme ça, ping, et on appuie là. Mais on appuie là que quand tu es prête. C'est-à-dire que là, c'est peut-être juste des prémices qui disent, ok, là, je sens qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Mais je ne sais pas ce que c'est. Souvent, ça commence comme ça et c'est totalement ok. Je sais que j'ai par exemple un sujet en cours que j'ai vu il y a le week-end dernier et je sais que c'est un sujet qui est là, c'est latent. Pour l'instant, je n'ai pas pris le temps de le traiter parce que on a notre super projet qui est en train de sortir, donc là, on doit mettre un gros coup de boost dessus. Donc, j'avoue que cette histoire-là passera après. Mais je sais que c'est là. Donc ça veut dire que quand j'ai une émotion ou une sensation dans mon corps et je reconnais la signature énergétique de cette sensation dans le corps en lien avec l'émotion que j'ai ressentie le week-end dernier, je sais que c'est la même chose, je sais que c'est relié. Dans ces cas-là, je la reconnais. Juste je dis ok, je te vois, je ressens, je te remercie parce que je sais que vu ce que je ressens, du coup avec l'expérience, je vais pouvoir aller libérer quelque chose de très gros et de très profond. Alors, où ça me met en joie, c'est qu'en fait, je sais que peut-être que sur le moment, ça pourrait être inconfortable. Mais comme je dis toujours, à un moment donné, ça passera crème. Okay ? Pourquoi ça passera crème ? Parce que on n'est pas seul, on est accompagné, nous avons la guidance des maîtres. Et qu'avec cette guidance, ils feront toujours en sorte que nous puissions gérer chaque chose les unes après les autres, toujours dans la limite de ce que nous pouvons gérer. Okay ? Alors, si vous n'avez pas fait de libération, vous n'en avez jamais fait, et que forcément, à un moment donné, vous voyez comment on les fait, bon, ok, peut-être que vous allez vous dire, ah ouais, non, je ne veux pas faire ça. D'accord ? Mais vraiment, il faut avoir confiance sur le fait que l'expérience nous a appris, et notre corps aussi, ça c'est super important, ça c'est une clé qui est vraiment importante. Notre corps s'est encodé au fur et à mesure, il a compris que si je fais mes bassines et que, en étant à 4 pattes sous la douche, c'est totalement ok, parce que lui, il va en avoir les bénéfices. Il va avoir le bénéfice de la libération. À l'échelle cellulaire, à l'échelle de l'ADN, de pouvoir dire, ok, je sais que ça va le faire. Parce que je sais qu'après, je vais pouvoir voir encore plus grand, je vais pouvoir manifester encore d'autres choses que je veux voir dans ma vie. Je vais pouvoir prendre un peu plus ma place, je vais pouvoir être plus dans ma posture, et aller vers la vie de mes rêves, et aller vers un état de pleine santé, physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, multidimensionnelle. D'accord ? Donc, notre corps a besoin petit à petit de vraiment vivre ces expériences, de dire, ok, jusqu'à ce point-là, c'est sécure. Donc, je vais faire ce chemin plusieurs fois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ok, je peux aller dans des libérations qui sont très profondes. Parce que je sais, de l'expérience que j'ai vécue jusqu'à maintenant, que ça va être un vrai bénéfice. Pour notre santé, encore une fois physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, multidimensionnelle, et ça va aussi expanser mes sens. Expanser mes sens extrasensoriels. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Parce que le fait d'amener ces libérations dans nos vies, ça va permettre d'augmenter nos sens. On va dire, ok, c'est quoi le lien, la relation de cause à effet entre je libère et mes sens ? Eh bien, en fait, si on reprend cette histoire de cet homme au Moyen-Âge dans le passé qui est très inquiet parce que il a peur d'arriver en retard, il a peur de perdre sa femme, il a peur de ne pas être là au moment où elle va avoir le plus besoin de lui. Ça, vous imaginez ? L'émotion, est-ce que grave cette phrase dans le temps, dans ses mémoires akashiques, ou si c'est moi dans le passé, dans mes mémoires akashiques ?
l'empreinte émotionnelle. Vous imaginez le stress que ça génère? Et si je n'arrivais pas à temps au moment où elle a le plus besoin de moi? D'accord? Je ne sais pas si ça résonne, ça, quand je vous dis cette phrase. Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne, vous? Si vous êtes connecté à votre corps, parce que vous êtes évidemment de plus en plus incarné, vous êtes bien présent, okay? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous dire, waouh, ok, je suis dans mon corps là. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce que génère la vibration de ces mots? Qu'est-ce que génère comme émotion, comme ressenti physique? Voilà. Est-ce que ça génère de la tristesse? Est-ce que ça génère de la peur? Est-ce que ça fait couler des larmes de suite, alors qu'on n'a pas la situation? Mais là, c'est génial, parce que ça veut dire que vous avez connecté là à quelque chose de super important, qui va amener des changements importants dans votre vie. Et si ça génère des changements dans votre vie, dites-vous que ça va générer aussi ces changements dans vos lignées ascendantes et descendantes, et dans toutes vos vies après. D'accord? Et si j'arrivais en retard, au moment où elle a le plus besoin de moi? Alors oui, effectivement, c'est la peur de perdre quelqu'un. Et c'est également le fait de dire, mais si j'arrive en retard, et je ne suis pas là pour lui tenir la main. Hein? Je ne suis pas là au moment de la naissance de notre enfant. Hein? Et pour elle, émotionnellement, elle va se sentir seule, et moi, je vais être seule de mon côté parce que je n'aurais pas été à ce moment tellement important pour nous individuellement, pour nous en tant que couple, et pour la naissance de cet enfant. Je ne vais pas être là pour le prendre dans mes bras. Vous imaginez toutes ces émotions-là? Et là, que vous ayez eu des enfants dans cette vie ou pas, alors dans d'autres vies, vous en avez eu nécessairement. Donc, tout l'impact de ces émotions sont cristallisées, peut-être même avec des pertes de fragments d'âme. Tout cela est cristallisé dans votre corps, dans vos cellules, dans votre ADN. Et tout ça est également cristallisé dans les lignées descendantes. Parce qu'admettons, cet homme, il a vécu ça. D'accord? Il arrive, et effectivement, alors on va être positif, hein, sa femme va bien, elle est en bonne santé, son enfant aussi. Mais à un moment donné, elle lui dit, mais t'étais pas là, mais où étais-tu? J'étais très inquiète. Hein? Alors que j'étais en train d'accoucher, je me demandais à chaque instant, mais où est-ce que tu étais? Donc l'enfant, au moment où il naît, lui a reçu les informations, a perçu très nettement les peurs, les angoisses de sa mère. Déjà, il faut qu'il gère sa naissance. La mère, il faut qu'elle gère l'accouchement. Et avec ça en plus, il y a toutes ces émotions, toutes ces peurs de dire « mais où étais-tu » Donc en fait, si on prend ces deux personnes qui ont été chacune à un moment donné dans leurs angoisses, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'enfant, évidemment, entend tout, donc lui, il a cristallisé, parce qu'il est bien une bonne éponge, donc il a bien tout cristallisé, tout ça. Donc ça fait maintenant partie de lui et de ses peurs. Et imaginez qu'ils ont un deuxième enfant. D'accord? Donc, dans l'ADN de l'enfant, il va y avoir les angoisses de la mère, les angoisses du père, et on descend. Et imaginez de lignée en lignée, en lignée, en lignée. Et de bassin génétique en bassin génétique. Et nous, on se retrouve là à nous dire « Ah non, mais je comprends pas, j'arrive pas à gérer le stress. J'ai toujours peur d'être en retard, ça me met dans un état pas croyable. » Oui, en fait, c'est normal. C'est normal compte tenu de cette potentielle histoire. Alors ça, c'est une histoire comme une autre, mais ça peut être un autre scénario. Mais ça peut être ces émotions-là. Et quand ce sont ces émotions-là, ben c'est là qu'on dit, ok, je vais aller libérer cet homme, cette femme, cet enfant, cette lignée ascendante et descendante. 11h11 pour sa petite synchronicité. Et là, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je veux libérer ça. Ok, ça vous parle? Et donc du coup, le fait d'être accompagné va vraiment pouvoir vous aider à aller plus loin. Hein.
Et elle est libérée profondément de creuser. Et encore une fois, pas que juste voir, ah ok, cet homme, il est là, il reçoit le message du pigeon voyageur, et le pigeon voyageur lui dit, ah ben écoute, t'as 2 jours de route, ta femme est en train d'accoucher. Ok, là on est dans les faits, mais on n'est pas dans l'émotion. Ok. Et donc, si on règle ça, ok, c'est super, ça c'est réglé, on n'en parle plus, c'est libéré, c'est top. Peut-être que vous avez récupéré les fragments d'âme parce que vous avez quand même vu qu'il avait eu peur. Et peut-être que c'est un fragment doux, d'accord? C'est peut-être même pas un fragment très sévère. Mais malgré tout, vous n'avez pas été au bout de la libération. Qu'elle soit karmique, qu'elle soit génétique, hein, qu'elle soit transgénérationnelle, en fait, la libération n'est pas faite jusqu'au bout. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que j'avais à cœur de vous partager ce moment-là, et Alfred aussi, parce que on l'expérimente tous les jours, à quel point c'est important. Je ne vois pas le bienfait des mémoires akashiques. Ok, pas de souci. Est-ce que vous savez ce que sont les mémoires akashiques? Parce que la gestion du stress, tout ça, c'est ce que l'on fait dans nos mémoires akashiques. En fait, c'est pas compliqué. Ce que je commence à dire en général dans les formations justement de mémoire akashique, comment apprendre à ouvrir ses mémoires akashiques, c'est qu'en fait, il n'y a aucune pratique qui ne soit déjà intégrée dans ce que l'on peut faire dans nos mémoires akashiques. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont créé toutes ces techniques de soins, hein, où elles se servent en fait des choses qui existaient déjà dans le passé, ou ont reçu, d'accord? Si on regarde par exemple Freud ou Steiner, ou ces personnes-là, ne serait-ce que pour citer qu'elles, d'accord, qui sont les plus connues, elles avaient une connexion avec Akasha. D'accord? Donc elles recevaient de manière consciente ou inconsciente, alors d'autres le faisaient de manière évidemment très consciente, mais comme Einstein, comme Nikola Tesla, comme Alice Bailey, eux avaient des connexions avec le plan akashique. Donc ils ont basé toute leur thérapie, tout leur process, toutes leurs inventions sur cette connexion avec le plan akashique dans leur mémoire akashique, ou de manière consciente dans leur mémoire akashique, ou en étant connecté au plan akashique, qui est le plan, donc le plan le plus haut, le plan des êtres illuminés. C'est le plan des maîtres ascensionnés aussi, puisque les maîtres ascensionnés sont des êtres illuminés. C'est pour ça qu'ils ont ascensionné. D'accord ? Donc, lorsque l'on reçoit la guidance de ces maîtres-là et qu'ils nous expliquent comment est-ce qu'on va créer une méthode pour gérer le stress, oui, c'est en fait, on sait d'où ça vient. Je sais pas si ça vous... je ne sais pas si ça vous parle. Donc, est-ce que tu avais autre chose à dire? Je vous laisse... je vous laisse le mot de la fin. Ah si, du coup, j'ai une petite idée pour rebondir jusque sur ce que vous étiez en train de dire. Lorsque... pour rebondir juste sur cet élément-là, depuis que j'ouvre mes mémoires akashiques, et vraiment de manière consciente, pour le coup, parce que tout le monde peut avoir des fulgurances, hein, tout le monde peut avoir des idées de « Ah, mais j'ai une super idée !» Ok, bon, ta super idée, elle vient du plan akashique. Okay. Donc c'est super, on appelle ça des fulgurances, ou des idées de génie, où on a l'impression que la lumière s'allume, vous savez, vous imaginez, vous avez l'ampoule, là, elle s'allume. Et c'est pas rien, si on dit « Ok, l'ampoule, elle est là, hein, elle est située au niveau du 8e chakra, c'est pas pour rien. » Et donc, je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça y est, je suis revenue. Et donc, du coup, depuis 10 ans, en fait, ce que j'aime, c'est partir... j'ai toujours été fan de l'Atlantide depuis que je suis enfant. Et j'adore cette civilisation passée, ça me parle énormément. Et du coup, j'ai commencé à faire beaucoup de voyages conscients, hein, avec mes mémoires akashiques ouvertes, justement, dans le passé, en Atlantide. Et au bout de 10 ans, j'en ai ressorti beaucoup d'expériences, beaucoup de compréhension de l'histoire de l'Atlantide, comment a été créée l'Atlantide, quels étaient les langages, quels étaient les systèmes de la société, les systèmes éducatifs, comment ça se passait, quels étaient les systèmes de santé.
comment était constituée l'Atlantide, la Terre, le continent, quels étaient leurs rituels, quels étaient, etc. Bref, imaginez, il y a quelques heures d'exploration. Et évidemment, en faisant du Reiki et de la géobiologie, à un moment donné, nécessairement, je suis allée poser mon attention sur les soins. Comment est-ce qu'ils font leurs soins? D'accord? Avec quelles énergies est-ce qu'ils travaillent? Quels rituels est-ce qu'ils ont? Okay. Et du coup, ça m'a permis de développer le soin Atlante. Et du coup, d'avoir des compréhensions plus fines sur ah, ok, aujourd'hui on fait de la chirurgie éthérique. Waouh, ok, en fait les Atlantes faisaient ça. Ah, on travaille comme ça avec les chakras. Ah ouais, en fait, on fait ça, sauf que les Atlantes, ils faisaient ça en plus, évidemment. Nous, on a retenu ça, mais ça, c'est Atlante. Et je me suis rendu compte que dans les pratiques qu'il y a aujourd'hui, en fait, ce sont énormément des pratiques qui sont, en fait, comme des informations qui sont un peu étiolées, hein, et qui sont fantastiques quand même, hein, c'est pas du dénigrement, c'est juste que ce qu'on a là aujourd'hui est juste génial, mais qu'à un moment donné, on a la source qui est beaucoup plus lointaine. Hein, on sait que les Égyptiens avaient des qualités de soins qui sont juste exceptionnelles, mais ça vient d'où? Isis vient d'où? Mais Isis est Atlante. Okay. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on a pu explorer, et c'est pour ça que je me permets en fait de dire ça par rapport à ta question, par rapport aux soins, par rapport à la gestion du stress, parce que justement le fait d'avoir passé autant d'années justement à essayer de comprendre le système de traitement, de soins Atlante, et de le ramener dans le présent et de pouvoir l'enseigner aujourd'hui, de le pratiquer, de faire des soins et de pouvoir l'enseigner, c'est vraiment de dire ok, la base elle est là. C'est une des bases. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, il y a la lémurie, il y a Mu, etc. Ça, je suis 300% d'accord. J'ai pas l'expérience, je suis allée dans ces époques-là et sur ces continents-là, mais j'ai pas l'expérience que j'ai sur l'Atlantide. Donc, j'en parle pas évidemment de la même manière. En tout cas, je me sens pas légitime à parler de Mu et de la lémurie comme je peux parler de l'Atlantide. Mais toujours est-il que ces sources existent. Hein, et que si l'Atlantide vous parle, c'est peut-être pas pour rien aussi. D'accord? Ou si ça vous parle pas et que vous avez peur de l'eau, peut-être que ça vous parle aussi. D'accord? Que vous adoriez ou que vous détestiez, à un moment donné, karmiquement, il y a des choses qui se sont passées. D'accord? Si vous dites, oh ben non, la chute de l'Atlantide ne me parle pas, ben oui, peut-être que ça vous parle pas parce qu'effectivement, vous étiez parti avant. Alors, et donc là, effectivement, vous n'avez pas ce trauma de la chute, par exemple. Donc il y a toute une histoire qui est vraiment passionnante de l'Atlantide, et j'avoue c'est un peu mon dada quand même. J'aime beaucoup cette spécialité là. Donc en tout cas pour aujourd'hui, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. N'hésitez pas. Oui, pardon, vas-y. Rebondis. Rapidement sur ce qui avait été dit avant par rapport aux archives. Donc quand j'ai récupéré des pierres assez grosses, assez volumineuses. Du coup, je faisais un triskel chez moi, sur mon terrain. Et en fait, je mettais du temps, parce que bien sûr, je faisais avec le pendule pour orienter les pierres, etc. Quand j'ai ouvert mes archives, bien plus quelques semaines après avoir installé beaucoup de pierres dans mon terrain, mais après y avoir passé 5-10 minutes ou un quart d'heure sur chaque, je reviens avec 3 encore plus grosses pierres, 4 même, une très très grosse qui fait 80 kg, plus 3 petites de 30-40 kg. J'ouvre mes archives, je les décharge et je les pose en une seule fois au bon endroit. Parce que j'avais vraiment mes archives ouvertes à ce moment-là et que la guidance des maîtres était là. Et vraiment, j'ai passé moins de temps sur ces 4 pierres que sur une de toutes les cinquantaines que j'avais déjà mises. C'était pour revenir par rapport à ça. Ce que j'ai fait ici sur le terrain, j'avais pas mes archives fermées, j'avais pas mes archives ouvertes effectivement, mais le fait de les ouvrir 3 fois, 4 fois par jour, 5 fois, on les ouvre tous les jours, plusieurs fois, vous savez que quand on ferme, on baisse légèrement. Et on est habitué donc à être dans des fréquences hautes. Et donc je décharge
un tronc qui fait 150 kg, qu'on a chargé à deux avec des bras de levier, avec des grosses poutres pour pouvoir faire des bras de levier dessus, parce qu'il est extrêmement lourd, je le décharge seul. J'avais une chance sur 30 qui se pose comme il s'est posé, c'est-à-dire droit, en équilibre, alors que c'est impossible qu'il tienne debout. En fait, mes énergies étaient tellement hautes que tous mes sens étaient ouverts à ce moment-là, et en fait j'ai entendu qu'il voulait être comme ça. En fait, c'est un tronc que je souhaitais poser par terre, en fait, pour nous asseoir. Mais en fait, il est devenu un moai, tout droit, debout. Tout ça pour dire que ça, j'aurais pas pu l'inventer, en fait. C'est eux qui le disent, c'est eux qui nous guident. Tout comme le feu sacré qu'on a réalisé, avec une énergie extrêmement haute à l'intérieur. La conception, jamais j'aurais fait ce que j'ai fait là. Voilà. C'était juste pour rebondir par rapport à ça. Et du coup, demain, puisqu'on a un petit peu mis les pieds dans le plan de demain, on parlera des lieux. Du coup, l'importance d'harmoniser son lieu et on reviendra sur tout ça. Merci. Merci à vous pour votre présence. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à inviter des personnes à venir sur ce groupe privé. Nous avons à cœur de pouvoir y mettre un contenu qui va être intéressant et qui va surtout être ciblé pour que vous puissiez, vous qui voulez y entrer, trouver le contenu qui va vous convenir. Alors, donc c'est pour ça que nous mettons des questions au début. Et que si vous n'y répondez pas, eh bien, on n'admet pas on n'admet pas les inscriptions parce que voilà, on a envie que ce soit du contenu de qualité et que on a besoin de votre retour d'expérience, de savoir qui vous êtes et si on peut vous apporter quelque chose qui va être de qualité. Voilà, j'espère que c'est facilement compréhensible pour vous. En tout cas, ça l'est, hein, c'est simple, mais je comprends qu'il y ait des personnes qui n'aient pas envie de faire la démarche parce que ça prend du temps et qu'ils n'ont pas envie de s'embêter. Mais nous, on aimerait que justement la personne ait envie de partager et soit volontaire et ait envie. Le but de ce groupe, quand même, c'est de pouvoir vous amener des clés de changement, des clés qui vont vous amener vers cette magnificence. Et donc du coup, c'est vrai qu'on aime travailler et échanger avec des personnes qui ont envie de bouger, qui ont envie de se mettre en action, qui ont de la volonté pour changer leur vie. Voilà, donc je vous embrasse, je vous dis à demain. Et donc voilà, vous pourrez la voir en replay d'ici quelques minutes. Et je vous dis à demain, donc demain ça sera jeudi. Et il y aura aussi vendredi matin, toujours pareil, à la même heure à 10h30. À demain. Bye bye, bonne journée.